Bonjour Émilie Le Courtois. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Smart, dont tu es la responsable développement pour la France. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment s'est créée la Smart ? Alors, elle s'est créée il y a 20 ans maintenant, tout pile, en Belgique. Donc, c'est l'acronyme pour Société Mutuelle des Artistes. Ça a été créé pour répondre aux besoins des artistes, en fait, administrativement, de pouvoir éditer leurs devis, leurs factures et transformer, en fait, les ressources de la vente de leurs spectacles ou de leurs œuvres en salaire. Et le modèle juridique belge, c'était une ASBL C'était une ASBL au départ. qui en France correspond À une association, enfin c'est un mix, je crois que c'est pas tout à fait l'équivalent de nos associations, c'est un peu un mix entre une association et une fondation. Et quand vous êtes arrivé en France, tout de suite, vous avez adopté une formule coopérative ? Alors en France, ça a été d'abord créé en 2010 sous une forme UES, donc Union d'économie sociale, qui est une forme coopérative de la loi 47. D'accord. Et maintenant, vous êtes une SCOP ? Une SIC. Une SIC, pardon. Société coopérative d'intérêt collectif. On s'est transformé en SIC en 2014. D'accord. Voilà, ça correspondait aussi plus à la volonté de faire participer les membres au sociétariat, ce que ne permettait pas l'Union d'économie sociale. Et voilà, c'était... Alors derrière l'économie sociale, on met beaucoup de choses. Elle est souvent considérée comme un peu l'économie bio sans gluten. Donc moi j'ai envie de vous dire, pourquoi faire ce choix ? Quels sont les principes éthiques qui ont présidé ce choix ? Alors déjà, les fondateurs de Smart France, parce que c'est pas tout à fait en fait une implantation de la Belgique qui est arrivée pour la France, mais vraiment la rencontre de deux dirigeants, en fait, celle de Ulec, qui à l'époque était sur la Belgique, et de Sandrino Gracefa, qui dirigeait lui une coopérative d'activité et d'emploi, et donc travaillait dans ce secteur de CAE. Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc il y avait cet ADN. Il a autour de lui rassemblé des porteurs de projets, dont un autre personnage éminemment connu du mouvement coopératif, qui est Sébastien Paul à Illusion et Macadam, donc une des premières SIC culturelles. Et en quoi ça correspond à un désir particulier pour vous d'être dans une coopération, ou plutôt qu'est-ce qu'apporte une mutualisation avant même de parler concrètement, humainement. Humainement, c'est quand même la volonté, la forme coopérative, elle répond à cette envie de... quand on dit acronyme de Société Mutuelle des Artistes, il y a vraiment la notion de mutuelle avec un principe de base de SMART qui la différencie de ce qui pourrait être du portage salarial classique, c'est ce fonds de garantie mutualisé entre tous les sociétaires qui permet de garantir le salaire quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment fondamentalement une innovation sociale sur laquelle s'est basé Smart. Et alors concrètement, un artiste vient vous voir, un porteur de projet, comme on dit tout le temps, moi j'ai toujours un peu de mal avec ces termes-là, mais un artiste vient vous voir, il a un projet, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça peut être un artiste ou un travailleur au projet plus large, ça peut être aussi un consultant, tous les travailleurs de l'économie de la connaissance et du savoir en fait, qui travaillent avec des multi-employeurs et donc qui partagent les culture au caractéristiques. sens large Très très large. C'est pas de la culture limitée à l'art. Non. C'est artistes et autres au service de la culture. Tout à fait. Du coup, quand il vient nous voir, en fait, on va lui expliquer le fonctionnement de Smart, c'est-à-dire le principe coopératif. On va ouvrir avec lui, la deuxième innovation, elle était plutôt technologique, c'était d'avoir un bureau virtuel accessible 24 heures sur 24, sur lequel on peut effectuer toutes ces déclarations de prestations et donc déclencher derrière un devis, décider d'une rémunération, d'une quote-part pour les notes de frais, donc éditer ses notes de frais, ses notes d'auteur, ses fiches de paie, et d'avoir tout ça sur un desk qui est accessible en permanence, où on voit le compte de son activité en fait. Et pour lui, quel est l'intérêt de venir chez vous particulièrement ? Alors, je questionnais un des associés sociétaires de Smart qui nous disait, moi, l'avantage, c'est que quand il y a un retard de paiement, la trésorerie Smart est là pour suppléer. Donc, est-ce que c'est le seul avantage ? Qu'est-ce que vous proposez comme service qui font que les porteurs de projets viennent vraiment spécifiquement vous voir ? Alors, le premier avantage, effectivement, c'est cette innovation, ce fonds de garantie qui est mutualisé entre tous les porteurs, tous les sociétaires, donc qui permet l'avance et la garantie des salaires 8 jours après prestation. Donc quoi qu'il arrive, même si le client derrière ne paye pas et ne paye jamais. Et c'est Smart qui s'occupe du recouvrement. Donc il n'a déjà pas à s'occuper du recouvrement, sachant que quand on est sur un travail de création avec un client, ou enfin un travail, une relation
de travail. C'est parfois compliqué d'avoir à venir réclamer le fruit de sa prestation. Ça peut tendre les rapports en tout cas. Donc ça, ils n'ont pas du tout à s'en occuper. Ensuite, le deuxième avantage, il est celui du nombre et de la coopération à grande échelle. C'est-à-dire qu'avec la force du nombre, Smart a pu développer de la mutualisation, industrialiser de la mutualisation, j'ai bien envie de dire. Donc en fonction des besoins qui ont pu être remontés par les membres et par les sociétaires, on a pu développer à des périodes de l'achat de flottes de véhicules qui se partageaient entre eux, avant de se rendre compte que c'était pas vraiment notre métier quand même de gérer une flotte de véhicules, donc là de faire un partenariat avec un loueur de véhicules et des tarifs préférentiels. Ça a été aussi toute cette démarche en fait de mutualisation de bâtiments, donc d'investir dans des bâtiments où on met à disposition du coup des membres des espaces de coworking gratuits, des ateliers spécifiques de production à moindre coût, notamment à la Vallée, donc un de nos lieux à Bruxelles. Les ateliers d'artistes coûtaient au départ 3 € du mètre carré mensuel, ce qui est dérisoire en fait. Donc ça, c'est le propre de la mutualisation. Et ça, vous le faites toujours? Ah ça, on le fait toujours. Vous êtes présent où? Alors, on est présent en Belgique avec ces lieux. Ces lieux, et puis même en France, avec différents services probablement. Tout à fait. Du coup, en Belgique, il y a plusieurs lieux comme ça et on travaille avec une coopérative d'achat immobilier en fait, qui avait investi dans des friches ou dans des bâtis en fait avec la souscription, de l'achat participatif, ce qui est assez intéressant. Et en France, on est dans 15 bureaux maintenant, dans 15 villes de France. Donc on a des bureaux au plus près des porteurs de projets parce qu'on traite quand même d'une question sociale et que c'est un peu difficile de tout faire sur Internet. Ça nécessite aussi un accompagnement de proximité, de pouvoir discuter de son activité. Et on va développer des lieux, en fait, donc on essaie de s'inclure dans des écosystèmes le plus possible, et là de développer des lieux avec un réseau de partenaires. D'accord. Donc dans la même mouvance que nous, qui est de l'économie sociale et solidaire. Quand on parle de 15 lieux, on parle de 15 lieux bien répartis en France, oui. Ou principalement des villes, j'imagine? Principalement des grandes villes, effectivement. D'accord. Et si on devait donner un chiffre, combien pèse Smart aujourd'hui en termes de salariés ou d'équivalent temps plein, en termes d'artistes ou de porteurs de projets accompagnés, en termes peut-être de diffusion aussi, de personnes que vous touchez? Est-ce que vous avez des idées de ce point de vue-là? Alors, au niveau de la France, on a 14 000 membres aujourd'hui, répartis sur toute la France. Si on compte sur l'ensemble de l'Europe, donc les 8 pays dans lesquels on est implanté, la coopérative est une coopérative de 100 000 travailleurs autonomes. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi en fait la force après de la mutualisation et du réseau, c'est aussi se dire on favorise la mobilité à travers ces pays d'Europe, donc l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne. En termes de salariés, on doit représenter 200 salariés. Et vous travaillez sur le développement de la mutualisation. Il y a des lieux où vous voudriez la développer particulièrement maintenant? Alors c'est pour ça que du coup on a commencé à avoir une stratégie comme pour Bruxelles, en fait, d'avoir des lieux où on peut proposer aux membres, pour s'adapter à la mutation du travail et donc aux besoins des travailleurs qui sont plus flexibles, d'avoir des espaces de travail où ils peuvent venir gratuitement travailler une journée, 2 jours, participer à des conférences, participer à des formations. Donc vous faites de la formation professionnelle de plus en plus? De plus en plus, en s'associant avec des partenaires, en mettant en avant nos membres aussi qui ont eux-mêmes des fois des activités de consulting ou de formation, et en favorisant le plus possible l'échange de pair à pair. D'accord. C'est-à-dire l'accompagnement des membres entre eux. D'accord. Dans une logique d'animation de communauté ou de filière, et parce que ça a aussi des effets positifs pour leur activité, de pouvoir après répondre collectivement à des appels d'offres ou de eux-mêmes en fait se mettre dans cette logique comme les coopératives d'activité et d'emploi de collectif. Merci beaucoup. De rien.